Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette fois-ci, on va s'occuper pas d'un vélo en vente, mais d'un vélo pour moi, mon futur vélo de route. Alors ce n'est pas le vélo que vous avez sous les yeux, pas tout à fait. On va garder uniquement le kit cadre, c'est-à-dire fourche, cadre. Je garde le jeu de direction parce qu'il est en bon état, que ça m'évite d'en racheter un. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, dans cette vidéo, on va s'occuper du démontage de tous les composants. Et ces composants ne seront pas perdus car on va les remonter sur un autre cadre qui fera l'objet d'une autre vidéo, la seconde. Et donc j'ai commandé déjà toutes les nouvelles pièces pour mon futur vélo de route, donc celui que vous avez sous les yeux. Et ça fera du coup l'objet d'une troisième vidéo où là on réassemblera ce cadre. Donc on a commencé par enlever la chaîne. On va couper les embouts des câbles. Voilà, dérailleur avant, dérailleur arrière. Alors le vélo, il m'a coûté 300 € sur le bon coin. Il était en super bêta. S'il a 100 km, je pense que c'est le max. Il date de 2005-2006, quelque chose comme ça. Il est équipé en Shimano 105 2x9 vitesses. Avec un pédalier Stronglite, donc vraiment que de bons équipements. Si vous cherchez de bons pédaliers, la marque Stronglite est une super marque. Elle porte très bien son nom d'ailleurs, hein. Strong et Light. Vraiment, ça m'a surpris quand j'ai nettoyé les plateaux et le pédalier, de voir à quel point c'était léger. Donc voilà, on va virer tous les câbles. Alors évidemment, on n'est pas sur du... on est sur du frein patin, câblage externe, moi ça me va très bien. Quand je pédale, on les voit pas les câbles quand on pédale. Et le reste du temps, je m'en fous un peu qu'ils se voient les câbles. Donc ça me va très bien. Tel que vous le voyez là, les roues sont alors en 700 oui, mais en pneus de 23C, ce qui est assez fin quand même. J'ai commandé des pneus en 25C car je pense que ça va passer. Et de toute manière, c'est ce que j'avais sur le Trifox. D'ailleurs, oui, le Trifox a été vendu pour 820 € au final. Ce vélo m'a coûté 300 €. Et j'espère vendre au moins 300 €, voire un peu plus, le vélo sur lequel vont être remontés tous ces composants. Car c'est un cadre acier en Columbus SLX, donc un très bon acier, assez léger. La peinture est quasi parfaite et comme les composants qu'on installe dessus sont de qualité, voilà, je peux me permettre de le vendre un peu plus cher parce que c'est un vélo de qualité tout simplement. Donc voilà, on enlève les câbles un peu partout, on est sur les freins. Là on va enlever la roue pour pouvoir démonter les étriers. Donc roue avant, roue arrière. Même si non, je m'attaque... oui. Oui, non. C'est ça, je crois que j'allais faire le derrière, mais... peu importe après, hein, quand vous avez enlevé la chaîne. Alors évidemment, elles sont ultra serrées. Et elles sont mises dans le prolongement des haubans, des bases arrière. Donc c'est toujours un peu la même merde. On y va délicatement. Là j'essaie avec la clé, mais je me dis non, tu vas l'abîmer. Donc je sais pas ce que je vais récupérer. Ah mais ça passe, ok. Voilà, nickel. Alors les roues c'est des Praxis, si je me trompe pas, je connaissais pas la marque. Bon c'est des roues moyenne gamme, hein, mais bon, ça fait le boulot. Hein. Et regardez, j'ai toujours pas enlevé le pédalier. Je testais juste le boîtier de pédalier, il tourne nickel. Pareil, on n'est pas sur des roulements céramiques, mais voilà, on n'est pas des pros quoi. Et quand je dis on n'est pas des pros, les gens qui font des cyclos régulièrement, vous n'êtes pas non plus des pros. Il y a un monde entre vous et les pros, donc c'est amplement suffisant pour beaucoup de gens. Après, si ça vous fait plaisir, que vous pouvez vous le permettre, évidemment faites-le. Mais voilà, faut pas non plus dénigrer ce qui est suffisant pour beaucoup de personnes. Donc voilà, on enlève l'étrier de frein arrière. Les étriers de frein c'était des étriers très lambda. Alors ils freinent, hein. T'as permis de rondelle.
il freine, mais voilà, il n'y a pas un prestige particulier sur ces étriers. Le dérailleur avant, et franchement c'était, je crois, le vélo le plus cool à démonter que j'ai jamais démonté, tellement, dans les vélos anciens on va dire, tellement tout est propre, tout se démontait parfaitement. Allez, on s'attaque au frein avant, qui lui va être, alors pas coriace, mais un poil moins simple, mais tout simplement parce qu'en fait vous avez l'emplacement de la vis tel qu'il est là. Quand la roue tourne, elle vous remonte toutes les saletés. Alors il y a une bonne partie des saletés qui part sur le dessous du tube diagonal, mais il y en a une autre partie qui part dans le trou de la vis pour l'étrier de frein avant. Donc il y a beaucoup de chances que cette vis un jour se grippe si vous ne mettez pas vraiment pas mal de graisse, quoi. C'est pas le poids que ça pèse de mettre un peu de graisse, hein, donc allez-y. Et ça vous évitera, comme moi, de devoir faire ce que je vais vous montrer là. C'est-à-dire de prendre un maillet. J'utilise ma clé Allen, sachant que je vais pas taper très fort, hein, c'est juste pour péter un peu le point de corrosion, entre guillemets. C'est pas vraiment de la corrosion, mais bon, c'est la saleté qui a collé avec mince, avec la fourche tout simplement. J'ai galéré. Voilà, donc là je regardais, c'est bien, ça a bien poussé le truc, voilà, et donc on est sorti. J'ai inspecté dedans, il n'y a aucun dégât, ne vous inquiétez pas. Là je suis en train de me dire que ça sert à rien de démonter le cintre de la potence. Autant enlever directement l'ensemble et de le démonter calmement plus tard sur l'établi. D'ailleurs les clés que j'utilise là, alors c'est une copie je pense des clés Vera ou Era, mais sincèrement c'est le deuxième jeu de clés différent que le test dans l'outillage chinois, et c'est un régal ces clés, un vrai régal. Elles sont solides, vraiment, l'empreinte est bien usinée, donc vous ne foirez pas vos vis, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est moins de 10 € le jeu de clés. Donc vous avez du 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10. Et vous avez la même chose en clé Torx. Donc pour une 20-25 €, vous avez deux jeux de clés pour faire toutes les vis de votre vélo. Je vous mettrai si vous voulez le lien en description d'ailleurs. Oui, vous voyez comme tout s'enlève facilement, c'est un bonheur ce vélo. Il est en taille 51 parce que bon, je fais 1m70 donc ça me convient parfaitement. Donc on range bien les choses pour ne pas les perdre. D'ailleurs ce cadre, alors il n'est pas 100% carbone. Si je me trompe pas, les raccords de tubes sont en aluminium. Mais c'est à peu près tout, il est vraiment très léger. Et c'est chose qui m'a étonné, je pensais que le pivot de fourche aurait été en alu. Mais non, il était aussi en carbone. Et là je vais essayer de vous le montrer, on va d'abord récupérer le jeu de direction, je vais essayer de vous le montrer mais vous allez voir. Alors Look c'est une marque française, mais sur la fourche vous avez écrit Made in France. Alors je doute qu'ils aient menti, et voilà, ça devient quand même extrêmement rare d'avoir une pièce en carbone avec une étiquette dessus Made in France de nos jours. Donc non pas que ce soit bien ou mal, que ce soit, voilà, mais c'est juste que bah voilà, ça devient rare, donc c'était amusant de le voir. Voilà, je m'en rends compte, Made in France, ah, c'est marrant. Les roulements sont super méta. Alors je sais pas si on va le voir, c'est écrit en blanc en petit. Made in France, ouais, on l'avait vite fait, bon, je vous l'ai dit. On va s'attaquer maintenant au pédalier. Donc c'est une clé de 8. Ah,
rien à forcer sur ce vélo, c'était un bonheur. Ouais, je vous ai rapproché la caméra, c'est un peu mieux. Parce que là je l'ai pas nettoyé, hein, je l'ai récupéré, on est passé au démontage direct. Donc vous voyez qu'il est quand même extrêmement propre. Hein. Il y a un peu de poussière, un peu de gras à droite à gauche, mais 3 fois rien quoi. Et oui, si, c'est le boîtier de pédalier qui va me faire un peu galérer. Mais bon, voilà, rien de bien méchant, on va s'en sortir. Problème de synchronisation droite-gauche. Donc là, vous le voyez pas, mais j'ai l'extracteur de manivelle. Ça, je vous invite à prendre une marque reconnue et pas prendre un outil chinois. J'ai déjà dit, je pense, dans d'autres vidéos, mais si vous foirez votre boîtier de pédalier, votre finissage de pédalier, vous êtes bon déjà pour un nouveau pédalier, un nouvel outil, et possiblement vous allez abîmer votre cadre à vouloir l'enlever, parce qu'il va vous falloir un point de fixation pour tirer, et si vous n'avez plus le filetage, il va falloir trouver autre chose. Alors vous pouvez bourriner au marteau sur la manivelle, mais voilà, c'est quand même pas très conseillé quoi. Il faut vraiment que je change ma clé à molette. Ah, c'était dur mais c'est passé. Après c'est normal que ce soit dur au début. Il y a juste le premier coup, dès que ça commence à tourner c'est gagné. Et ah oui, d'ailleurs les plateaux sont en 48-34, je me trompe pas. Ouais, je crois que c'était ça. Et la cassette 11-25. Donc autant vous dire que faut être soit très bon en montée, soit avoir des parcours avec des pourcentages pas trop forts. Donc voilà. On a fait le plus gros. J'en profite pour enlever le porte-bidon que j'aurais pu enlever dès le départ. Le porte-bidon d'ailleurs, pas les porte-bidons. Ah, vraiment ces clés, je vous les recommande. C'était long. J'en ai chié. Et donc voilà, ma clé. D'ailleurs, l'outil aussi, les deux, faut que je change. La clé à molette. La clé, oui, avec la molette. Et le démon de boîtier. Vous allez voir. Voilà. Là, on s'est dit, ok, ça va être chiant. Donc là j'ai un petit outil, c'est un petit pas de vis qui se visse à la place de la vis du pédalier. Voilà, je le mets dedans. Comme ça on s'accroche sur la cuvette mobile et on dévisse la cuvette fixe. Je pense que ça va fonctionner de ce côté, mais de mémoire je crois que j'en chie un peu plus de l'autre côté, transmission. J'ai dit ça, mais... Ah non, est-ce que c'est venu? Non, c'est pas venu. Je suis en train de me dire, putain de merde. Donc on sort la grosse clé dynamo. Je crois que celle-ci, elle va de
de 24 à 220 Nm, un truc du genre, donc je peux forcer, je vais pas la péter. Le problème c'est que voilà, sur ces boîtiers de pédalier on a très peu de prise. Faut tirer tout dans l'axe et quand on bourrine c'est compliqué de rester dans l'axe. Et je suis en train de me dire qu'au final, ça va partir dans les taux tout ça. Parce que là je vais riper. Ah quoique, je l'ai peut-être eu. Oui, je l'ai eu. Ouais, surchauffe de l'appareil. Oui, oui, je l'ai eu. Donc là, on reprend une clé à cliquer classique. Voilà, et ça vient. Sans surprise, les finissages sont parfaits. Oui, ça brille de là presque. Le boîtier de pédalier pas du tout corrodé. J'ai eu un doute, j'allais dire corrosé. Non, corrodé. Ouais, toujours pareil. On rip parce qu'on a un outil de merde. Je sais pas comment m'y prendre. Voilà, on l'enfonce bien. Voilà. Est-ce qu'il faut forcer dans le sens de l'axe du pédalier et en même temps tourner. Donc plus vous êtes loin de l'axe, plus vous prenez du jeu à chaque rotation, donc voilà. On finit par l'avoir. Et finalement, ouais, ça vient là. Impeccable. Donc là, on a quasiment tout fait. Il nous reste la tige de sel à enlever. Un petit coup de nettoyage. Alors voilà, j'en fous pas non plus des tonnes parce que de toute manière, je vous dis, le vélo était déjà assez propre. Quasiment aucune rayure. Une ou deux toutes petites au niveau du passage des câbles proche de la douille de direction. Et puis c'est à peu près tout en fait. Hein. Il est vraiment super bêta. Et du coup je vous dis pas encore quelle pièce j'ai commandé pour ce vélo, mais je vous promets qu'il va être magnifique. Et qui coûtera moins de 1000 €. Ou allez, 1000 € et des poussières. Mais je pense moins de 1000 en comptant la vente du cadre acier sur lequel vont partir les composantes de ce vélo. Donc voilà, on fait bien l'extérieur du cadre en premier et on termine avec tout ce qui est très gras, c'est-à-dire le boîtier de pédalier principalement. Voilà, l'endroit où je frotte, c'est exactement où les gaines passaient. Et on fait des petits... tout petits accros sur le vernis quoi. Mais le vélo vraiment est en super méta. Enfin le cadre est en super méta. Rassurez-vous, je vous ferai des plans un peu plus rapprochés en fin de vidéo, que vous voyez un peu tout. Et donc à droite, oui, vous voyez deux vélos pas finis qui attendaient leur fourche. Elles ont mis une éternité à arriver ces fourches. Les clients étaient extrêmement patients et je les en remercie. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez le détail de ces vélos. Et d'autres photos, et bon, je n'ai pas filmé au final parce que les pièces arrivent au compte-gouttes, donc je les montais au compte-gouttes. J'avais la flemme à chaque fois de tout installer juste pour une petite pièce. Et bon, voilà. Mais j'en ferai peut-être un short rapidement avec les photos que j'ai, ou pas, je sais pas, je verrai. Mais voilà, dites-vous que pour aller, on va dire 750 €,
On peut passer votre cadre VTT en gravel, alors gravel en roue de 650, 27,5, si vous voulez des pneus un peu gros quoi. Et si vous préférez des pneus route en type 28-30, enfin et voilà, des pneus, des roues de route pardon, je galère, ben là la limite ce sera 28-30. Et voilà, frein à disque, fourche carbone, tige de selle carbone. Et je dirais, allez, on va dire 800 € grand max et vous avez quasi un vélo de route. Si vous voulez éviter d'avoir à acheter le kit cadre, parce que ça coûte quand même un petit billet, un kit cadre. Et quand on a le kit cadre, on dépense pas mal d'argent, mais il en reste beaucoup à dépenser. Donc voilà, si on peut éviter de payer le kit cadre, donc si vous avez déjà votre VTT 26 pouces que vous aimez bien, sachez que c'est possible. Sachez aussi que je peux faire la peinture. Alors c'est de la peinture, il y a deux types de peinture. Il y a la peinture en bombe entre guillemets classique, simple composant, qui fonctionne très bien mais qui est plus fragile, voilà, qu'une peinture professionnelle. Et sinon je peux vous faire aussi avec des peintures avec durcisseur, des vernis avec durcisseur. Et là vous avez quasi un rendu comme sur votre voiture. Là je viens de perdre le serrage du collier de selle, qui est pas un collier mais voilà, le serrage de selle. Et donc voilà, mais il faut rajouter en gros allez, 80 € si on part sur des peintures classiques. Et un peu plus, combien? Parce que si vous voulez de la peinture type voiture quoi, professionnelle, ça va vous coûter environ, juste en bombe je parlais. Il nous faut au moins 3 bombes pour une couleur et un vernis. Ça coûte environ 35 € la bombe. Donc ouais, vous faites le calcul. Et moi faut que je fasse ma marge parce qu'il faut que je vous ponce le cadre, que je vous le repeigne. Donc voilà, ça coûte un peu plus cher. Mais si vous avez un cadre qui déjà vous plaît, alors c'est faisable. Donc voilà, on va bientôt toucher je crois à la fin de cette vidéo. On nettoie bien le pied d'atelier parce qu'on n'a pas envie de ressalir le cadre qu'on vient de nettoyer. Et je crois que oui, je vais vous faire des petits plans. Au final, quand on attend les pièces, parce que c'est souvent mon cas, je lance un projet, je commande les pièces, puis bon après il y a de l'attente. C'est bien parce qu'on a le temps de faire chaque étape, enfin on prend le temps de faire chaque étape vraiment proprement. Là je sais que j'ai pas les pièces. L'objectif c'est juste démonter, bien nettoyer. Donc on fait voilà tout bien. Et vous voyez le chiffon était neuf au départ. Et il est pas vraiment très sale. Hein. Même si voilà, on a nettoyé tout le vélo, le boîtier de pédalier, le jeu de direction. Rapidement un petit coup sur la fourche et sur ce que je vous disais, le perçage pour le passage du frein. Voilà, vous le voyez même quand je manipule la fourche, on sent qu'elle est vraiment très très légère. Donc voilà, comme souvent, vous avez sur la chaîne des propositions de vélos qui ne coûtent pas un SMIC. Ou alors tout juste, mais c'est le plus haut de gamme que vous pourriez avoir. Voilà, on souffle bien, on n'a pas envie que ça stagne dedans. Et je me demande si je vais réussir à passer le chiffon dedans. Je pense pas. Voilà. Mais bon, au moins les ouvertures, et de toute façon, voilà, on souffle bien et on mettra du gras dedans. J'ai pas de compresseur. C'est pas que je n'en veux pas, c'est que j'en veux un de 100 litres minimum pour pouvoir faire les peintures moi-même. Pourquoi 100 litres? Parce qu'il faut une grosse réserve d'air sous pression pour ne pas avoir de chute de pression au moment de la peinture. Donc voilà.
Le Look HR Carbone 461. De 2004, 5, 6, quelque chose comme ça. Si vous avez l'info, je veux bien. Vous avez vu, il est comme neuf quoi. Je sais même pas si on va aller... Non, il n'y a aucun accro là. Il y a peut-être un petit point là. Il n'y a aucun filetage grippé. Enfin, regardez là, regardez le filetage du boîtier de pédalier quoi. Donc voilà, prochaine vidéo, on va mettre tous les composants qu'on a démontés sur un autre kit cadre en acier. Un peu plus ancien, mais pas non plus beaucoup, de 96, 17, 18 par là. Regardez ça, j'ai juste passé un chiffon et du produit. Les portées de roulement sont parfaitement propres. Et voilà, je vous dis à bientôt.